Coucou petite vierge, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon salon. Installe-toi bien confortablement parce que j'ai pas mal de choses à te dire pour ce mois de février 2024. On va commencer tout de suite avec une ou deux cartes, on va voir, pour définir l'ambiance de ce mois de février pour toi. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. J'espère que le mois de février s'est bien passé, le mois de janvier, pardon, s'est bien passé pour toi et que ça va continuer. On va voir ça tout de suite. Alors, allons-y. Bon, on va en prendre deux. Allez. Oh, intéressant. C'est intéressant. Les Mercuriens ont tous les mêmes cartes ce mois-ci. Les Gémeaux ont eu pareil. Ok. Alors, la première carte qui sort ici, c'est une carte qui nous parle d'un secret du passé. C'est une carte qui nous parle de quelque chose dans ton passé, quelque chose de ton enfance, qui est en train de ressurgir dans ta vie en ce moment, qui est en train de ressurgir. euh, ouais. Moi, je ressens là peut-être des choses un peu difficiles, effectivement, qui ont été vécues dans le passé. Dans tous les cas, euh, il va falloir, je pense, faire face avec calme à cette situation-là. On va aller un petit peu plus loin, je vais tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus d'informations. La deuxième, alors j'aime beaucoup cette carte, je la trouve vraiment belle. Voilà. Ici, alors, on a justement ce personnage-là qui est beaucoup dans le calme, qui est dans la patience, qui est dans une certaine forme d'admiration, dans une forme de contemplation. Voilà le mot que je cherchais. On est dans une forme de contemplation, d'attente, mais c'est pas une attente non plus qui est pesante. On profite aussi de la situation. Euh, Moi, il y a quelque chose là vraiment qui me parle depuis tout à l'heure, c'est qu'ici on a le signe des poissons. Et on a d'ailleurs plein de petits poissons ici. Le poisson, je pense que tu dois le savoir, c'est le signe qui est opposé au tien. Le signe du poisson est opposé à la Vierge. Euh, c'est vrai que ce sont des signes qui sont tous les deux dans le service aux autres, qui sont tous les deux dans le bien-être, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui diffère beaucoup entre les deux, c'est que très souvent le poisson va effectivement avoir une forme de contemplation des choses, alors que la Vierge va peut-être avoir tendance à être beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans la réflexion des choses. Moi, là déjà, j'ai vraiment l'impression que c'est une invitation justement à laisser couler. Tu vois, on a de l'eau, on a des poissons, on a cette personne qui pêche, on va dire, avec sérénité, avec patience, avec douceur. J'ai presque envie de dire, limite, elle s'en fiche de savoir si elle attrape un poisson ou pas. C'est juste le fait d'être là, d'être dans cette situation, d'être sur ce, qu'est-ce que c'est, ce banc, ce siège au bord de l'eau. D'ailleurs, elle a les pieds dans l'eau, elle a un pied dans l'eau. Donc, moi, pour moi, c'est quelque chose, c'est une invitation à reprendre contact avec tes émotions pendant ce mois de février. Peut-être effectivement que tu as été très active pendant ce mois de janvier ou les mois précédents. Et là, c'est vraiment une invitation à la, oui, à se retrouver, à être un peu plus calme, à être un peu plus, oui, proche de tes émotions, parce que là, je pense qu'il y a eu trop de soucis. La première carte que tu as tirée, on sent qu'il y a quand même une préoccupation. Là, tu vois, il y a des écrits, ça nous parle vraiment de choses très mentales, de choses très compliquées. Peut-être que tu as eu des choses à gérer qui ont été difficiles à gérer. Effectivement, ça peut être des choses qui proviennent du passé. Mais là, on t'invite à aller dans la douceur, à aller, comme je te disais, dans cette contemplation qui est caractéristique du signe des poissons, dans cette contemplation qui va te permettre de te retrouver un petit peu plus, d'être un petit peu plus dans le calme, d'être dans la douceur. On va tirer des cartes de tarot pour aller un petit peu plus loin dans cette interprétation. Euh, Combien on en veut?
Bon, j'ai 5 qui me vient, donc on va prendre 5 cartes. Bah écoute, jusqu'ici c'est déjà pas mal, hein, ça te parle de repos. Alors, ça veut pas dire que ce sera facile, hein, évidemment. Les petites vierges en général, vous aimez œuvrer toujours et toujours plus. Là, c'est sûr que ça va peut-être te demander un effort. Un effort pour se reposer, c'est quand même rigolo. Oh, c'est beau ça. Alors, bon, la première carte qui est sortie, le soleil. Ok, donc tu vois, ça commence bien. Là, pour moi, c'est la confirmation qu'on te demande vraiment de profiter un petit peu de ton quotidien. Je pense que ces derniers temps, tu t'es peut-être négligé. Tu as peut-être négligé ta vie intérieure. Tu as négligé ta, euh, ton bonheur. Peut-être que tu t'es trop justement centré sur les autres. Comme je te le disais, la Vierge, c'est un signe qui va vouloir aider les autres, qui va vouloir, on dit toujours qu'elle va vouloir servir. J'aime pas trop ce mot parce que justement, ça fait que tu t'enlèves de l'équation d'une certaine manière. Là, le soleil t'invite aussi à te remettre au centre de ta vie. Tu as, je pense, été trop sur la touche, trop sur le côté. Mais encore une fois, le soleil t'invite à profiter aussi de ta vie, à faire des choses que tu aimes, des choses qui te plaisent, à être avec des gens que tu aimes, des gens qui te font du bien, à avoir des activités, des relations, des interactions avec les personnes qui vont être enrichissantes pour toi, qui vont t'aider à aller plus loin, qui vont t'aider à, à illuminer ta vie d'une certaine manière. C'est une très très belle carte en plus, je trouve, dans ce jeu-là. On a vraiment un rayonnement intense. Moi, je pense que c'est ça, il ne faut pas que tu t'oublies. Il ne faut pas que tu t'oublies là pendant ce mois de février. Comme je dis, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent chez les vierges, hein, de penser beaucoup trop aux autres et pas assez à elles. Donc, écoute, vas-y. La deuxième carte que tu as tirée, alors, elle est un petit peu plus euh, compliquée, on va dire. Cette carte, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça nous dit que effectivement, tout ce que tu viens de vivre ces derniers temps, ça t'a épuisé émotionnellement. Il y a eu trop de choses qui se sont passées en même temps. Il y a eu, je pense, beaucoup on va tirer une carte, tu sais, par rapport à ça. Il y a eu beaucoup je pense, de situations qui t'ont vraiment pompé ton énergie, qui t'ont obligé à, à œuvrer, mais encore une fois, c'était pas toi le centre de tout ça. Ok, on a quand même quelque chose de bien comme il faut ici. Le backstabber, donc c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, en fait. C'est quelqu'un qui se plante lui-même une épée dans le cœur, qui se plante lui-même une épée dans le ventre. Donc là, il y a quand même, il faut que tu fasses attention à ça, il faut que tu fasses attention à ne pas, bah, c'est ça, te trahir toi-même, d'une certaine manière. Là, le 8 des coupes te dit il y a la nécessité. C'est même pas le 8 de coupe, pour moi, c'est pas une invitation, c'est pas, on te c'est pas un conseil d'une certaine manière, c'est plus vraiment une nécessité, c'est quasiment une obligation. C'est-à-dire que si tu veux te préserver, si tu veux continuer à avancer dans ta vie, si tu veux continuer tout simplement à être en bonne santé, ce qui est quand même une des choses les plus importantes, il faut que tu quittes cette situation, il faut que tu aies le courage, que tu aies l'intelligence, je dirais de quitter ces situations-là qui t'épuisent. Et peut-être que toi, d'ailleurs, en retour, tu n'as pas grand-chose. Peut-être que toi, tu as juste l'épuisement, finalement. Cette carte-là, elle dit que c'est ça. Il est temps parce que là, les coupes, elles ont été brisées, les coupes, elles sont en train de couler dans tous les sens. C'est un paysage quand même assez catastrophique. Là, on est quand même dans quelque chose de tout gris, de tout triste, de tout désolé. Voilà, il y a un désolement assez important ici. Et tu vois, les coupes sont brisées, les hanches sont brisées. Il reste encore un peu d'eau, hein, mais c'est de l'eau qui est bah, toute terne, toute triste. D'ailleurs, ici, on a Saturne dans le signe des poissons. Justement, pour moi, c'est un blocage émotionnel. C'est-à-dire que tu ne vas pas... Peut-être même tu en es arrivé à un moment dans ta vie où tu te sens totalement anesthésié par rapport à ce qui se passe. Peut-être qu'il se passe des choses compliquées et que toi, tu ne ressens plus rien. Et peut-être que tu es là en face et tu te dis, oui, bon, bah, ok.
Est-ce que ça change vraiment ce que je ressens? Non, de toute façon. Pour moi, il y a une forme de pessimisme aussi, c'est-à-dire que peut-être que tu ressens l'idée de dire, bon, bah, de toute façon, ça de plus ou de moins, ça change rien à ma vie pourrie. Pour parler clairement, non, ne va pas là-dedans. Tu vois, le soleil là est vraiment important. Il faut que tu puisses remettre de la lumière dans ta vie. Il faut que tu puisses vraiment faire des choses qui te font plaisir à toi. Et les autres, on s'en fiche, ils passeront après. Là, le plus important, c'est toi, ce mois-ci. Alors, parfait. Ici, on a la carte de l'art, qui est la carte de la tempérance, en fait. Si tu connais un petit peu le tarot, tu sais que la carte de la tempérance, elle nous parle d'un équilibre. C'est pas la justice, mais elle nous parle quand même d'un équilibrage des deux forces. Elle nous parle d'un équilibrage du yin et du yang, du masculin, du féminin, du feu et de l'eau. Ce qui fait que quand on va réunir le feu et l'eau, ça va créer la vie d'une certaine manière. Ça va créer la lumière. Euh, dans cette carte, si tu veux, elle t'invite vraiment à rééquilibrer. Alors, ça peut être effectivement un rééquilibrage du yin et du yang à l'intérieur de toi. Peut-être que tu ne fonctionnes que sur un mode en particulier. Alors, moi, j'y vois plus effectivement je pense que tu as beaucoup abusé de ton yang. Je pense que tu as beaucoup abusé de ton feu ces derniers temps. C'est-à-dire que tu as certainement beaucoup œuvré. Tu as fait beaucoup trop de choses. Peut-être parce qu'il n'y avait pas le choix, hein, évidemment. C'est pas un jugement non plus, mais je pense que tu as besoin de te retrouver dans cette énergie féminine. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, on a deux femmes, on a deux énergies douces, on a deux énergies euh, qui sont plutôt tournées vers l'intérieur, qui sont plutôt tournées vers la simplicité intérieure, la joie intérieure et la reconnaissance aussi de tes émotions. Je pense vraiment qu'il y a eu trop de feu ces derniers temps. Je pense que ouais, tu t'es trop dirigé vers l'extérieur. Et donc là, la tempérance, l'art, te demande de déjà de prendre conscience de ça, de prendre conscience de ces deux parties de toi. Peut-être que tu n'en as pas conscience et peut-être que tu n'arrives pas à... Alors, toi qui aimes analyser, petite vierge, analyse ça justement. À quel moment tu te retrouves plus dans une énergie de yang, de feu, ou plus dans une énergie d'eau, de yin, donc? À quel moment tu vas peut-être trop utiliser l'un, trop utiliser l'autre? Le but n'est pas d'être en équilibre parfait tout le temps. De toute façon, ça me paraît quand même pas mal impossible. Mais le but est quand même d'équilibrer le plus possible les deux, ben, justement pour ne pas créer de déséquilibre, pour ne pas créer de manque aussi. Donc là, voilà, vois ce déséquilibre, analyse-le, regarde-le en face et agis en conséquence. En général, la Vierge, elle est quand même capable d'organiser beaucoup les choses, c'est le signe de l'organisation. Peut-être que tu vas être capable aussi, d'une certaine manière, de créer un plan d'attaque, si je peux dire ça comme ça, pour justement rééquilibrer. Attention, encore une fois, à la rigidité, hein, rappelle-toi ça, c'est-à-dire que là, on est plus dans le ressenti que dans la réflexion et dans le raisonnable. Donc, ne va pas non plus me créer un, un emploi du temps heure par heure, de là je fais une activité yang, là je fais une activité yin. Non, c'est pas le but évidemment. Là on parle d'un équilibre. On ne dit pas qu'il faut passer d'un extrême à l'autre, d'accord? Alors, ici on a le 5 de denier qui est arrivé. Le 5 de denier, c'est une carte qui nous parle de la peur de manquer de quelque chose, de l'impression d'avoir euh, perdu moi, je le sens là comme la perte d'un ancrage, la perte d'un cocon, d'un endroit où tu peux te sentir en sécurité. Euh, Peut-être effectivement que ces derniers temps, tu as fait face à des changements de vie assez importants, ce qui expliquerait tout ce yang qu'il a fallu sortir, toute cette force que tu as dû avoir, toute cette, peut-être cette catégorisation des choses pour pouvoir justement mener à bien tous ces projets ou rééquilibrer les choses, parce qu'on est encore une fois dans une question d'équilibre. Et là, finalement, ça a créé des désordres, ça a créé la crainte
de manquer, peut-être la crainte de ne plus jamais avoir cette chose que tu as perdue. Ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être peut-être une personne d'ailleurs qui est partie. Je ne le pense pas, mais si jamais c'est le cas, euh, bon, il y a quand même des choses à faire. Il y a de toute façon une période de deuil qui est euh, nécessaire. Euh, quelle que soit la chose qui soit sortie de ta vie ou la personne, il y a de toute façon un besoin aussi de faire un deuil, tu vois. J'y vois aussi ça dans cette carte-là, encore une fois. C'est-à-dire prendre le temps de prendre le temps. Prendre le temps de se donner de la douceur, prendre le temps de se retrouver, de retrouver sa propre joie interne. Elle n'est pas spécifiquement joyeuse, cette personne-là, sur le banc. Elle est, euh, oui, elle est vraiment en contemplation. Elle est en réflexion, mais c'est une réflexion émotionnelle. Peut-être un petit peu bizarre de dire ça. Dans tous les cas, là, bon, on va aller voir ce qui se passe. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la réponse juste ensuite. On a ici le 10 de denier. Donc là, on a le 5, ici le 10. Le 5, comme je te disais, il nous parle de la peur de manquer. Et le 10 ici, ça nous dit que n'aie pas peur de manquer. De toute façon, tu as tout ce qu'il faut. Et tu as peut-être même plus que tout ce qu'il faut. Et peut-être même que la situation que tu as, qui s'est effacée de ta vie, la chose que tu as perdue, la chose ou la personne que tu as perdue, vont permettre de créer un avenir encore meilleur avec encore plus d'abondance. Ça peut être une abondance financière, mais pour moi, c'est une abondance dans tous les sens finalement. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être n'importe quoi finalement. Mais dans tous les cas, cette carte, elle te dit, non, relève la tête, n'aie pas peur de l'avenir. Concentre-toi sur ce que tu veux faire. D'abord, occupe-toi de toi, fais-toi du bien, prends soin de toi, fais des choses que tu aimes dans le calme. Moi, j'y vois beaucoup de calme dans ce mois de février pour toi. En tout cas, ça t'invite à le créer si ça n'existe pas. Parce que là, c'est ça. Tu as besoin de recharger tes batteries, tu as besoin de re-remplir tes coupes qui sont vidées ici. Euh, mais donc voilà, là, on est sur quelque chose d'important. Mais rappelle-toi, on est quand même sur le soleil. Peut-être pars au soleil, peut-être pars en vacances au soleil, dans un endroit qui est chaud, dans un endroit où tu vas pouvoir, c'est ça, te réchauffer. Moi, j'y vois quand même beaucoup d'eau. Je pense que tu as besoin d'être à côté d'un endroit où il y a aussi de l'eau pour pouvoir, d'une certaine manière, te nettoyer de tout ce que tu as pu vivre ces derniers temps. Maintenant, je vais passer à une extension. Ce mois-ci, je te l'offre pour que tu puisses voir comment je travaille et que tu puisses voir à quoi t'attendre les mois prochains. Mais donc, ce mois-ci, c'est gratuit. À partir du mois prochain, je te demanderai une petite contribution si jamais tu veux continuer avec moi. Donc, on va aller un petit peu plus profondément, si tu veux bien, dans cette analyse qu'on vient de faire. Euh, Moi, cette carte-là, depuis que je l'ai tirée, elle me pose question. Euh, D'où ça vient, cette manie, je dirais, peut-être de t'auto-saboter? Euh, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? D'où ça vient? Donc, je vais tirer des cartes avec le même oracle qui est un petit peu vilain, comme tu peux le voir, mais en même temps, c'est un oracle qui nous permet d'aller profondément dans ton subconscient, dans ta psyché, euh, et d'aller voir aussi peut-être les traumatismes qui ont été créés, qui proviennent de ton passé, peut-être d'anciennes vies, on ne sait pas trop. Ça ne sert peut-être pas forcément de le savoir, mais dans tous les cas, on va aller un petit peu plus profondément par rapport à ça. Alors, on va tirer, moi je sens trois cartes, donc on va d'abord tirer trois cartes et on va voir où ça va nous mener. Là, celle-là, elle est tombée. Et voilà. Ah ouais. Alors, bon, la première carte, elle est quand même bien comme il faut. Je te la montre. Voilà. La combustion. Là, on est, je pense, dans un ras-le-bol total. Je pense que... alors, tu vois, ça ne nous parle pas forcément tout de suite là de la carte dont je parlais tout à l'heure, de celle-ci. Mais je pense qu'il y a, là, ça confirme, si tu veux, le besoin urgent
J'avais même le mot immédiat de tout arrêter et de partir. Soit, bah, si tu ne peux pas te le permettre, mais peut-être que tu pourrais te le permettre de prendre un petit peu de vacances, d'aller un petit peu loin, peut-être de partir tout seul, toute seule, dans un endroit où tu vas être tranquille, où tu vas pouvoir te retrouver. Mais parce que là, pour moi, il y a un pétage de câble à l'horizon, hein. Il faut que tu fasses vraiment très attention. Tu sais, la Vierge, si tu ne le sais pas, mais si tu connais un petit peu ton signe, tu sais que c'est quelque chose qui existe et qui se retrouve chez énormément de vierges. C'est que il y a quand même euh, un stress émotionnel et mental qui est relativement constant chez la Vierge. C'est-à-dire que je pense que tu prends les choses tellement à cœur et tu veux tellement que les choses fonctionnent et tu veux... il y a quand même une idée de contrôle dans la Vierge, il y a une idée de... Il faut que les choses soient bien rangées, bien comme il faut, bien comme on avait prévu qu'elles puissent être. Et je pense que peut-être que dans les mois précédents, il y a beaucoup de choses qui ont échappé à ton contrôle. Il y a des choses que tu n'avais pas prévues, qui se sont invitées dans ta vie. Et là, on est dans une... je pense que tu dois être sous pression, sous une pression assez intense. Donc là, on est sur le point d'exploser si c'est pas déjà fait. Voilà, parce que cette carte-là, elle nous dit que là, c'est vraiment en train d'exploser. C'est vraiment, voilà, la soupape de sécurité a pété et on est sur le point de tout casser. Euh, ouais, il y a quelque chose là. Alors, je vais tirer une autre carte par rapport à celle-ci. D'où ça vient ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou, je ne sais pas d'ailleurs, ça peut être autre chose. Est-ce qu'on peut avoir une autre... ouais, je pense, tu vois là, ça, que ça nous confirme que... Alors, je te montre la carte. C'est la carte du voleur. Je pense qu'il y a des choses qui se sont invitées dans ta vie, comme je le disais tout à l'heure, et que tu n'avais pas prévu. Il y a eu beaucoup d'imprévus dans ta vie, ou en tout cas un imprévu qui a été déterminant et qui t'a amené bah, à cette explosion-là, ce burn-out. Et il y a des choses à reconstruire, il y a des choses à soigner. Le feu doit être éteint. Tu vois, je te parlais d'eau tout à l'heure, je sens vraiment qu'il y a besoin d'eau dans ta vie, il y a besoin de douceur. Il y a vraiment besoin de l'élément eau, hein. Quand je te disais tout à l'heure de partir dans un endroit où il y a de l'eau, ça peut être au bord de la mer, ça peut être au bord d'une rivière, ça peut être dans un spa, par exemple, de faire une cure de thalasso, par exemple, où tu vas pouvoir te baigner, où tu vas pouvoir te nettoyer de ces émotions, te refroidir aussi. Tu vois, ça confirme encore une fois qu'il y a trop de yang en ce moment dans ta vie, il y a trop de feu, il y a trop de stress, il y a trop d'électricité. Là, il y a besoin vraiment de retrouver cette eau. D'ailleurs, tu vois, encore une fois, cette carte-là, elle nous le disait. C'est-à-dire qu'on va essayer de pêcher des poissons, on va vouloir pêcher de l'eau, on a besoin d'eau. Là, encore une fois, elle baigne son pied dans l'eau, plonge son pied dans l'eau parce qu'elle a besoin de retrouver cette connexion avec l'eau, avec ses émotions aussi. Mais là, pour moi, c'est vraiment quand même assez intensément, je le ressens depuis tout à l'heure, le besoin de se plonger dans de l'eau, mais physiquement. Donc, écoute, si tu n'as pas la possibilité de partir à la mer ou d'aller de te baigner dans une rivière, bon, alors peut-être il faut vraiment que tu habites dans un endroit où il fait chaud. Euh, mais écoute, si c'est pas possible, prends des bains, prends des douches. Quand tu es sous ta douche, vraiment pense que cette eau t'hydrate, mais dans tous les sens du terme finalement. Ça peut être dans un sens physique, mais ça peut être aussi dans un sens énergétique, dans un sens émotionnel. Tu as besoin de te re-remplir de cette eau, de quelque chose de fluide, parce que là, bon voilà, on est vraiment sur le pétage de câble assuré, sinon on est vraiment sur le burn-out assuré. Euh, ça, bon, je comprends, hein. Effectivement, si tu as beaucoup, surtout si tu as beaucoup de vierges dans ton thème astral, encore plus peut-être si tu as du Verseau ou du Gémeaux euh, aussi, encore une fois, je pense que là, tu arrivais à un point de stress tellement intense qu'il faut absolument que tu fasses quelque chose. Il faut que tu puisses renverser la vapeur ici parce que sinon, tu vas nous faire quelque chose de pas cool. Donc là, écoute, les aléas, ben, ça existe.
on peut pas tout contrôler, on peut pas tout, ouais, on peut pas maîtriser les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont pas de notre fait. Il y a beaucoup de choses qui sont pas, oui, bah, qu'on ne peut pas contrôler. Ne t'en veux pas non plus. Je pense que là, ici, il y a aussi peut-être la colère, parce que dans cette carte, il y a évidemment beaucoup de colère. Je pense qu'il y a beaucoup de colère parce que tu n'as pas pu contrôler les choses comme tu le voulais. Tu n'as pas pu faire en sorte peut-être que l'issue de ce qui vient de se passer dans ta vie puisse être à ton avantage. Ou peut-être que ça n'était pas l'issue que tu avais prévue. Dans tous les cas, bon, écoute. Ouais, là, on est quand même sur quelque chose de compliqué. Alors, tu sais quoi? Je vais encore tirer une carte pour la suivante. Mhm. Bon. Euh, la carte suivante, c'est le chat. Le chat, cette carte, elle nous parle toujours du fait d'avoir été voilà, le vilain petit canard, le chat noir, peut-être quelqu'un qui a été perçu comme une... euh, pour moi, là, ça annonce quand même une mauvaise nouvelle. Alors, pas qui va t'arriver, mais qui est arrivé et qui a donc créé cette colère. Bah voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment cet événement qui s'est invité dans ta vie sans que tu le veuilles, sans que tu l'aies prévu, qui a certainement chamboulé beaucoup de choses. Là, si tu veux, moi je pense que tu t'es senti aussi mise de côté, mis de côté. Je pense que tu t'es senti pas forcément jugé, peut-être que c'est ça aussi, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui t'a poussé, qui t'a mis sur la touche. Voilà. Tu t'es senti impuissant, impuissante. Euh, ouais, il y a eu quelque chose comme ça, et là, finalement, tu as pu finalement que regarder, et peut-être même faire comme si ça te plaisait, alors que c'était pas le cas. D'ailleurs, ouais, je pense que c'est ça. Parce que là, tu vois, la carte que j'ai tirée ensuite, ce sont les blessings, donc c'est quoi en français déjà? Les bénédictions, voilà. Je pense que voilà, tu as été dans le cas de ce chat-là, c'est-à-dire que tu as peut-être donné ton aval à quelque chose, à cette situation que tu n'avais pas prévue. Peut-être que tu as été tellement choqué que ça arrive que tu as juste dit ok, ça va, je suis d'accord, alors qu'en fait à l'intérieur de toi c'était juste pas possible. C'est juste que cette situation t'a. C'est plutôt le choc de la situation, le choc que ça arrive, t'a amené à cette espèce de je me sens. C'est comme si tu avais frisé, comme si tu t'étais pétrifié, paralysé en fait. Euh, Ce qui fait que ça t'a amené à donner ta bénédiction pour cette situation-là, que ça t'a amené à accepter, mais de force d'une certaine manière. Euh, je me mets à l'aise. Euh, et je pense que c'est ça qui te met en colère, c'est que peut-être que tu te sens... alors le mot est peut-être un peu fort, mais euh, violé, si tu veux, dans ta capacité à décider en conscience des choses. Peut-être que cet événement a été si rapide, peut-être que cet événement a été si inattendu finalement que tu n'as pas eu d'autre choix, ou en tout cas tu n'as pas trouvé sur le coup d'autres manières de t'en sortir que de juste sourire et de dire ok je suis d'accord alors qu'en fait c'était pas du tout le cas. Parce que là on a quand même une grande colère par rapport à quelqu'un. Tu vois, ici on a l'œil. On a une envie de se alors, venger, peut-être pas, mais en tout cas, une idée de je vais bah oui, quand même. Je vais te faire payer aussi ce que tu as fait. Ça ne devait pas se passer comme ça. On a ici cet œil-là qui voit tout. Peut-être que tu as été aussi, ça peut être ça. Je ne le sens pas spécifiquement comme ça, mais ça peut être le cas. Peut-être que tu as été. Ça pourrait fonctionner, remarque. Tu as été peut-être pas victime, mais excuse-moi, je trouve pas le mot.
témoin. Peut-être que tu as été témoin d'une situation, d'une action, de quelque chose d'extérieur à toi, euh, quelque chose que tu n'aurais pas dû voir, ou en tout cas que tu aurais préféré ne pas voir, ne pas vivre. En tout cas, tu aurais préféré ne pas être là à ce moment-là. Et justement, tu t'es trouvé dans cette situation de, ok, je ne sais pas quoi faire, donc je vais juste... Et peut-être que tu pouvais rien faire. Peut-être que tu t'es dit, c'est pas ma place de faire quelque chose. Bon, là, on voit quelqu'un qui agresse une autre personne. J'espère pour toi que c'est pas ce que tu as vu, j'espère pour toi que c'est pas ce que tu as expérimenté, mais dans tous les cas, il y a quand même une idée de violence. C'est quelque chose qui a été, ouais. Tu vois, je reviens sur cette carte-là de tout à l'heure. Je pense, je pense effectivement que ça a pu être quelque chose que tu as vu, que tu as expérimenté dans ta vie. Tu n'avais pas le contrôle dessus, encore une fois. Et je pense que le fait de ne pas avoir agi comme tu l'aurais voulu, ça crée beaucoup de culpabilité là en ce moment. Ça crée peut-être une crainte que ça recommence. Ok. Euh, Ici, on a la carte de la jalousie, de l'envie, de la jalousie. Moi, là, pour le coup, je vais pas faire attention au titre de la carte, mais plus à l'image en tant que telle. Euh, Peut-être que c'est toi qui es la cible de certaines rumeurs, de certains mauvais jugements. Peut-être que, bah oui, d'une certaine manière, que les gens t'envient, que les gens te regardent mal parce qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que c'est toi qui qui est la source de ça aussi. Je pense plus que, bon, de toute façon, il y a une idée là de il y a une différence en fait entre la manière dont tu es vraiment et la manière dont tu l'exprimes ou la manière dont tu le montres. Pour moi, il y a une discordance, encore une fois, tu vois, on avait la tempérance tout à l'heure qui était sortie. Il y a un besoin de rééquilibrage. Il y a quelque chose, il y a peut-être une partie de toi qui veut aller dans un sens et l'autre partie de toi qui veut aller dans un autre. Il y a peut-être une partie de toi qui est, euh, voilà, qui aurait voulu réagir d'une manière particulière dans cette situation-là. Et finalement, c'est une autre partie de toi, peut-être que tu n'aimes pas beaucoup, peut-être que tu préférerais ne pas montrer au monde, qui a pris le dessus sur ce moment-là. Mais dans tous les cas, moi, je sens quand même une forme de culpabilité, je sens de la colère, mais de la colère, pas spécifiquement contre quelqu'un d'autre, mais contre toi. Ouais, là, il y a quelque chose de profond. On va aller un petit peu plus loin, tu vois, parce que là, moi, j'ai envie d'aller voir un peu plus lointain. Qu'est-ce qui s'est passé? On va retrouver, on va tirer d'autres cartes avec le tarot. Bah, déjà, on va surtout demander aussi qu'est-ce que tu peux faire pour t'en tirer de ça, parce que finalement, on pourrait parler des heures sur la raison de cette colère, cette combustion interne qui te pourrit la vie certainement en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire là par rapport à ça? Je vais tirer quatre cartes. Toi, tu veux venir, on te prend. Ok, alors. Bon, là, tu vois, effectivement, c'est comme si le jeu voulait nous dire, bon, bah, ça sert à rien d'aller trifouiller dans le passé et d'aller expliquer encore une fois qu'est-ce qui s'est passé. De toute façon, tu sais, toi, ce que tu as vécu. Tu sais exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. Moi, mon but, c'est de t'aider à en sortir. C'est pas de t'aider comment dire, à te dire, oh, ma pauvre petite vierge, tu as vécu ça, c'est triste, etc. Non. Moi, je veux t'aider à te libérer. C'est pour ça que ça s'appelle un tarot de libération émotionnelle. Donc voilà, moi, je veux t'aider à t'en sortir.
La première carte qui est sortie ici, c'est la reine des disques, la reine des deniers donc. La reine des deniers, c'est déjà une figure qui est très calme. C'est-à-dire qu'elle regarde les choses avec calme, avec sagesse. Elle est très ancrée, donc elle a la capacité de ça. Les deniers, c'est la terre. La Vierge, c'est la terre aussi, et donc c'est intéressant que ça tombe comme ça. Donc, il y a besoin d'abord que tu te centres à l'intérieur de toi. Et pour moi, cette carte, il y a toujours une idée de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Tu vois, on revient encore une fois sur ça. C'est-à-dire que tu dois te retirer un petit peu et prendre du temps pour toi, prendre du temps pour te retrouver, pour te soigner, pour penser tes blessures, pour laisser retomber aussi ce stress-là. Moi, je pense que cette combustion interne, elle est aussi due au fait que tu dois certainement mener 36 combats de front en ce moment. Euh, Arrête. Prends soin de toi, prends du temps. Tu vois, moi, ce personnage-là, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans cette carte, c'est te dire à quel point, pourtant, ça fait des années que j'utilise ce tarot. Mais elle regarde au loin, elle regarde une plaine, on va dire. Elle regarde des champs en face d'elle. Elle regarde vraiment au loin. Elle a une vision euh, plus large des choses. C'est une invitation pour moi aussi à ne pas te centrer uniquement sur ce que tu viens de vivre, à ne pas psychoter sur ce que tu viens de vivre parce que bah, déjà ça sert à rien. Oui, c'est intéressant d'analyser les choses pour essayer de comprendre, tu vois, comme on vient de faire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a généré en toi, mais le but c'est de s'en tirer. Le but c'est de s'en sortir, c'est de ne pas créer une cristallisation finalement dans ta vie, qu'elle soit émotionnelle ou physique. En général, c'est les deux en même temps bah, justement pour faire en sorte que cette situation ne perdure pas. Donc là, c'est une invitation au calme, c'est une invitation à la sagesse intérieure. Fais confiance aussi à ce que tu ressens, mais regarde au loin, regarde ce qui s'est passé. Là, le personnage regarde vers la gauche, donc elle regarde quand même dans le passé. Donc il y a quand même une analyse, mais c'est une analyse calme et en hauteur. Moi, je vois ce personnage en haut d'une montagne. Donc elle s'est élevée aussi. La Vierge peut avoir, j'espère que c'est pas ton cas, mais la Vierge peut avoir de la difficulté à s'élever pour regarder les choses de loin. Parce qu'elle a une vision extrêmement précise des choses et une vision très ordonnée, très organisée. Mais c'est vrai que peut-être que tu as un petit peu de difficulté à t'élever pour voir l'ensemble du décor, pour voir la synthèse de tout ce qu'il y a autour de toi. Donc là, moi aussi, c'est un conseil que j'ai là. Ça va te permettre aussi de redescendre et de faire, de calmer cette combustion intérieure. C'est d'élargir ton regard et de te dire, bon, peut-être que ce que j'ai vécu, c'était difficile, mais peut-être que c'est pas si grave que ça. Peut-être que je vais pouvoir vraiment m'en tirer sans perdre trop de plumes finalement. Mais dans tous les cas, cette carte, elle t'invite au calme, comme je te disais, et au soin de toi. Et c'est une carte qui ressemble, enfin qui est en rapport avec le Capricorne. Ici, tu vois, on a la chèvre du Capricorne. Euh, et c'est une idée de persévérance, c'est-à-dire que ne pars pas du principe que ce soin de toi, ça va fonctionner au bout de 10 minutes. Non, peut-être que tu vas avoir besoin de temps pour mettre ça en place dans ta vie, cette nouvelle modalité de te retrouver un peu plus sans avoir tout ce poids sur les épaules, sans vouloir tout contrôler. Là, c'est cette invitation à la persévérance calme. Tu es capable avec ton signe de terre, de faire les choses aussi sans stress. C'est compliqué pour la Vierge, comme je te le disais, surtout si tu as du Gémeaux, du Verseau, ce sont des signes qui vont rajouter un petit peu aussi au stress intérieur. J'espère en tout cas que tu as d'autres énergies, d'autres influences dans ton thème astral qui vont pouvoir t'aider donc à calmer ça. Ici, on a la carte de la Lune qui est sortie ensuite. La garde de la Lune, pour moi, alors, encore une fois, ça t'invite à du calme, à de la réflexion sensible, le mot me vient comme ça. C'est pas une réflexion mentale, là, c'est une réflexion émotionnelle, euh, c'est ça, on est dans la nuit, on est dans quelque chose de doux, on est dans quelque chose de centré.
On n'est plus là dans la lumière du soleil, on est dans quelque chose de très yin. Tu vois, encore une fois, il faut que tu retrouves ce yin. Il faut que tu retrouves ce froid. Tu vois, j'en perds ma voix, je m'étouffe en le disant. Que tu retrouves d'une certaine manière un peu plus de froid, un peu plus de calme, un peu plus de... euh, c'est ça, de toute façon, pour faire baisser cette chaleur et ce feu qui est à l'intérieur de toi, qui est là en train de s'exprimer ou sur le point d'exploser, il faut que tu puisses retrouver cette sensibilité. Dans la carte de la Lune, moi j'y vois un défi quand même, parce que pour moi, la carte de la Lune, elle parle de toute façon d'un passage. Elle parle, d'ailleurs sur les cartes de la Lune, on a toujours des portes comme ça. Euh, c'est un défi de la vie. La vie te montre que elle te pose la question et elle te défie de passer ce cap-là. Est-ce que tu vas être capable de te reposer et de réfléchir émotionnellement, comme je te disais tout à l'heure, de rééquilibrer ça, ou est-ce que tu vas continuer comme tu as l'habitude de le faire, c'est-à-dire peut-être tout feu tout flamme, peut-être avec beaucoup d'électricité, peut-être avec beaucoup de pensées qui vont te flinguer d'une certaine manière petit à petit. On se rappelle hein, la carte de celui qui s'auto-sabote, hein. Tu es ton premier ennemi, là, peut-être en ce moment. Tu es peut-être la seule personne qui te fait du mal. Peut-être que finalement, ces situations que tu vis, elles sont là pour te faire prendre conscience de ça. Et si tu prends conscience de ça, tu as la capacité de dépasser ça. Tu as la capacité de passer cette porte et d'aller de l'autre côté. Là, tu vois, en plus, c'est intéressant parce que on a, euh, on a des dieux égyptiens, on a le dieu Anubis là de chaque côté. Et le dieu Anubis, dans on va dire dans l'inconscient collectif, c'est le dieu de la mort. Donc on a quand même une mort-renaissance. Comme je te disais, c'est un passage vers quelque chose de nouveau. Est-ce que tu vas relever le défi? Est-ce que tu vas réussir à passer? Ça, il y a que toi qui peux y répondre. Je t'encourage évidemment à le faire. Là, on a le 3 d'épée qui est sorti. C'est une carte qui sort beaucoup ce mois-ci. Donc il y a des peines à aller soigner. Il y a des tristesses, il y a eu des blessures que tu as subies au niveau émotionnel qui sont, il faut pas que tu les ignores. Il faut que tu sois, que tu prennes le temps, encore une fois, d'aller les voir, d'aller les soigner, d'aller les guérir, de faire en sorte de cicatriser les choses. Ne te dis pas que ça va être rapide. C'est pas quelque chose qui est rapide, la guérison. C'est quelque chose qui prend du temps. Il faut juste être conscient et en mettre un petit peu chaque jour. Aller désinfecter chaque jour, aller voir comment la blessure se comporte chaque jour, tu vois, l'image, d'aller changer les pansements chaque jour. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois, on laisse en plan et on attend que ça change tout seul. Non, il y a des actions à faire, mais de temps en temps, c'est pas forcément des actions feu, comme je disais. Ça va être plus dans l'eau. Là, il faut que tu puisses reprendre contact avec toi-même et que tu puisses ressentir les choses. Qu'est-ce que tu as laissé en arrière? Qui a fait que là en ce moment tu as envie d'exploser. Quelles sont les blessures que tu as laissées dans le passé qui sont en train de remonter là d'un coup? Puisque de toute façon, les blessures, si tu ne les soignes pas, elles sont là. Elles restent là, elles vont pas s'en aller, elles vont peut-être même empirer et gangréner. Donc là, encore une fois, prends du temps pour toi, pour regarder ces blessures. En plus, la Vierge, c'est quand même un signe de soin, c'est quand même un signe où on va y retrouver on va y retrouver la médecine, on va y retrouver la naturopathie, on va y retrouver toutes les médecines naturelles. Prends le temps de regarder aussi, prends le temps de regarder comment ces blessures se sont formées à l'intérieur de toi et prends le temps surtout de comprendre comment les guérir. Et ici, c'est une très belle carte ça. Le 6 de denier qui nous parle d'une déjà d'une forme d'abondance en fait énergétique et émotionnelle. Mais surtout c'est une carte qui te pose la question est-ce que tu donnes autant que est-ce que tu reçois autant que tu donnes ou même est-ce que tu donnes autant que tu reçois parce que ça peut être dans les deux sens encore une fois là comme on est dans une idée de rééquilibrage pour toi en février cette carte, elle te parle de ça. Est-ce que tu donnes pas trop à l'extérieur et pas assez à toi?
tu vois? Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu ne te contentes que des miettes? Est-ce que tu donnes tout aux autres et que finalement, toi, tu te retrouves... Là, j'ai une image qui vient de m'arriver, c'est... je vois vraiment quelqu'un qui est, par exemple, qui rentre de son boulot, qui travaille 10 heures par jour et qui rentre le soir épuisé, qui mange son petit plat préparé qu'elle a mis au micro-ondes pendant 5 minutes et qui mange dans une cuisine toute grise avec juste un petit écran de télé pour regarder BFM. Bon, tu vois l'image un peu triste ou nette, ne reste pas là-dedans. Tu as d'autres possibilités dans ta vie. Tu n'es pas obligé de te, alors, te dépasser, oui, mais tu n'es pas obligé de te torturer en fait pour en arriver là où tu veux aller. Encore une fois, là, comme on dit, hein, qui veut aller loin ménage sa monture. Bah, ta monture, ta première monture, c'est toi. Donc là, si tu te plantes une épée dans le dos continuellement, au quotidien, parce que tu n'arrives pas à t'arrêter, parce que tu n'arrives pas à prendre soin de toi, tu n'iras pas très loin. Ok? Donc là, cette carte, encore une fois, elle nous parle de rééquilibrage. Est-ce que tu te donnes assez? Est-ce que c'est pas le moment là de prendre conscience que tu es en train de péter un câble et que tu as besoin de prendre soin de toi, mais il n'y a que toi qui peux le décider. Ça, les autres ne peuvent pas le faire pour toi, ne peuvent pas décider pour toi, ne peuvent pas le faire à ta place. Donc tu as une grande responsabilité ici pendant ce mois de février pour arriver là à ce changement-là que je te souhaite évidemment. On va tirer une petite carte pour finir ce tirage. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire pour toi, petite vierge? Bah oui, c'est beau ça. Je te la montre. Libère-toi. Libère-toi. euh, Retrouve un peu de simplicité dans ta vie. Retrouve un petit peu de ton enfant intérieur. Tu vois, on a des jouets. On a ce cheval-là qui est enfermé dans une bulle de verre et qui se libère, qui devient, qui était un jouet finalement et qui devient un vrai cheval, qui prend vie. Cette carte, pour moi, elle dit ça. Si tu veux, ça confirme tout ce qu'on a dit. Ne reste pas dans une vie statique. Ne reste pas dans quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te convient plus. Euh, euh, Tu vois, ici, la bulle, elle est quand même, il y a de l'eau au fond. Donc on est quand même dans des émotions. Moi, je pense que tes émotions, là, elles ont été vidées. Il y a des choses à re-remplir. Il y a une simplicité à retrouver. Euh, ouais. Une simplicité, puis aussi demande à ton enfant intérieur qu'est-ce qu'il veut. Ton petit garçon intérieur, ta petite fille intérieure, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire aussi pour se faire du bien, pour prendre du plaisir, pour retrouver une forme de naïveté, une forme de candeur. Qu'est-ce, c'est ça, pose-toi la question, de quoi as-tu besoin pour te sentir mieux dans ta vie, pour que ta vie soit un peu plus légère, un peu plus douce. C'est fini pour moi pour ce mois-ci. J'espère que ce tirage t'aura plu. J'espère que ça te fera du bien, que ça t'aidera à avancer. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner aussi à ma chaîne si tu aimes ce que je fais. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tirage. Et d'ici là, bah, écoute, prends bien soin de toi. Surtout, prends bien soin de toi. Tu en as besoin. Et ne va pas péter un câble, ça sert à rien. Je te dis à bientôt et bye, bonne journée.